Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne fête des mères, que vous avez profité de votre famille, du temps. Aujourd'hui, on est lundi le 5 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Gaïa, les portes des mondes mystiques, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec le petit oracle des anges pour un conseil ou un message. Je vais commencer à prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière pour cette journée. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard dans la journée. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages, pour vos pouces. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour cette journée du lundi 5 juin. S'il vous plaît, en une carte. Merci. Alors, nous avons exploration. Elle me fait penser à rechercher des choses plus loin, d'explorer ses sentiments, de voir ce qu'on a à l'intérieur de nous, regarder autour de nous aussi, aller beaucoup plus loin, prendre une autre direction. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vais la poser là. On va commencer avec l'oracle de Gaïa. 3 cartes pour voir le message le plus juste que nous devons avoir aujourd'hui. Alors en premier, nous avons la quête. Nous avons clair de lune. Et nous avons un amour perdu. En notre deck, nous avons une danse éternelle. Avec la quête, on nous parle bien de s'orienter dans des bonnes directions, de ne pas être dans la solitude, de ne pas être confus par rapport au chemin qu'on doit prendre. On doit aller de l'avant, on doit bien chercher son chemin. Sortez, allez voir du monde, ne restez pas seul. Avec le clair de lune, c'est notre potentiel qui remonte à la surface. C'est quand même les 2 cartes de derrière, on a quand même 2 pleines lunes. On a eu cette pleine lune hier, qui était là justement pour faire évacuer ce qu'on n'avait plus besoin, mais aussi de se retrouver sur un nouveau chemin et d'aller de l'avant, de retrouver quelque chose qu'on avait peut-être perdu. On doit vraiment continuer d'aller de l'avant. On a ce potentiel pour faire justement pour mettre les choses en place. On ne renonce pas, on guérit de ses blessures avec un amour perdu
C'est vraiment là, avec cette pleine lune, on a dû laisser évacuer des choses, justement pour guérir des situations qui étaient lourdes à porter, qui étaient blessantes, qui nous ont meurtris quelque part. Et on nous dit, vous avez quand même euh, cette force d'aller de l'avant, de trouver une nouvelle issue, une nouvelle voie à suivre. Avec la danse éternelle, c'est le changement qui s'annonce. C'est un peu comme la roue de fortune. On tourne cette roue, on va vraiment de l'avant. On ne reste pas dans une situation de blocage, mais on amorce cette pulsation justement pour aller de l'avant et changer justement de situation et guérir d'anciennes situations aussi. Désolée, je bafouille un peu, je suis un peu, un peu fatiguée ce matin. On va continuer avec les portes du monde mystique. Le L'oracle de Gaïa nous parlait bien d'avoir ce courage d'aller de l'avant sur son nouveau chemin. On a confiance, on n'a pas peur d'y aller, hein. Alors on va voir le message que les portes du monde mystique ont vient de nous donner pour aujourd'hui. Ok, trois cartes. Alors, nous avons apporté une différence. Nous avons entreprendre son voyage, briser les barrières et voler de ses propres ailes. Ça me fait penser un peu à l'oracle de Gaïa. C'est vraiment de montrer la lumière qui brille en nous euh, et autour de nous. C'est vraiment d'apporter une différence par rapport à d'autres personnes, par rapport à soi-même aussi, changer vraiment du tout au tout. On entreprend son voyage, on va de l'avant, on n'a pas peur d'aller justement sur son chemin. On est confiant en nous, on va de l'avant, on brise les barrières, on va vraiment dépasser ses limites justement pour aller de l'avant et connaître autre chose, de retrouver une joie et une liberté qu'on n'avait plus depuis un moment. Et voler de ses propres ailes, il faut vraiment déployer ses propres ailes. C'est d'aller vraiment, de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ressent en nous et de le faire vraiment, de ne pas attendre pour le faire. Ne restez pas sur des situations qui étaient bloquantes et de vous dire je le laisse pour demain, je le ferai un peu plus tard. Non, il faut le faire tout de suite dans le moment présent et ne pas attendre. Vous pouvez, il faut vraiment montrer cette différence que vous avez, cette envie de le faire, de changer de route et de briser ces barrières, justement pour pouvoir euh, dépasser ses limites et retrouver enfin cette joie et cette liberté que vous aviez avant et que vous voulez retrouver maintenant. Je vais recouvrir ces trois cartes. Alors on a recevoir des anges, guérir du passé, pardon, inciter
au courage et simplifier sa vie. Ici, recevoir des anges, c'est comme se sentir enveloppé par les ailes des anges, ressentir qu'ils sont bien là avec nous pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous protéger. On a vraiment l'envie de guérir du passé, je vous l'ai dit avant avec cette pleine lune, c'est vraiment de laisser remonter les choses, de travailler dessus et enfin de guérir de ce qui s'est passé avant pour pouvoir aller de l'avant. On incite inciter au courage, c'est vraiment avoir cette force d'être le combattant, de, de, de tenir bon et de dire ok, tout ce qu'il y a eu avant, c'était dur, mais là, je tiens bon, je suis le conquérant, je vais me battre justement pour avancer. On se simplifie la vie, on laisse les plaisirs simples de la vie arriver et non pas se dire, se poser 1000 questions en se disant mais comment ça va se passer, mais est-ce que je vais réussir à faire ça, est-ce que ce sera bon pour moi ou pas. Laissez venir les choses, simplifiez-vous la vie, ne vous posez pas trop de questions, avancez, sentez-vous vraiment soutenu par que ce soit les anges, mais aussi par des personnes qui peuvent vous entourer et oublier ce passé, guérir vraiment de ce passé pour justement avancer, briser ces barrières et chercher son nouveau chemin pour avancer dans une liberté et dans une joie nouvelle. Tout le monde est capable de le faire, il faut juste vouloir le faire et ne pas se mettre des barrières en disant je vais jamais y arriver, ce n'est pas pour moi, ça va être trop dur, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire. Oubliez tout ça, ne vous posez pas de questions et faites-le. En tout cas, vous êtes capable de le faire sans qu'il y ait trop d'obstacles qui se mettent sur votre route. Il faut vraiment oser y aller. Tout comme l'exploration, on vous disait, vous avez ce courage, vous avez vraiment maintenant cette force de vouloir changer de chemin et d'y aller. On va voir avec le tarot psychique ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors en premier, nous avons conflit et défaite, le 5 d'épée. Nous avons le 12, sacrifice, qui représente le pendu. On a le 16, bouleversement, c'est la tour. Et en notre deck, nous avons ombre, qui représente la lune. Ici, ça revient toujours encore avec ces énergies de cette lune. On nous demande de sortir de cette ombre, d'aller dans la lumière, de laisser remonter les choses, de tout détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il faut vraiment passer par là. Regardez les choses différemment. Mettez-vous sur pause. Ne restez pas bloqué sur des conflits ou des défaites, sur quelque chose qui vous a bloqué pendant un moment, mais allez plutôt de l'avant, remontez cette pente. Ici, on voit ce personnage en train de descendre parce que le 5 d'épée, c'est le mental, c'est quand même quelque chose qui est lourd à porter. On a eu peut-être des défaites et des conflits avec des gens, avec des situations. On vous demande justement de lâcher prise, de regarder la situation sous un autre angle, de le regarder différemment pour voir les situations, les situations qui se proposent, qui se mettent devant vous. Et on vous dit bien, il a fallu vraiment détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ne restez pas dans des situations qui étaient blessantes avant, mais remontez cette pente, remontez cet escalier justement en mettant les choses à la lumière, en les travaillant. C'est comme ça que vous réussirez à aller de l'avant. Je vais recouvrir ces 3 cartes.
Alors nous avons l'autorité qui représente l'empereur. C'est la force et la stabilité. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, elle s'impose, elle, euh, elle a une force de caractère pour justement mettre les choses en place. On a le 6 de bâton, c'est victoire et succès. Ici, en travaillant sur nous, en laissant, en mettant, en prenant du recul sur des situations, en regardant différemment les choses sous d'autres angles, on va enfin être le victorieux sur des situations qui étaient conflictuelles avec d'autres, mais aussi avec des situations qui étaient pénibles pour nous. Et avec le 7 d'épée, c'est la tromperie et l'envie. On vous dit bien d'enlever ce masque que vous avez sur vous. Euh, ne vous racontez pas d'histoire, ne vous trompez pas vous-même, mais ne trompez pas les gens autour de vous non plus. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et on vous demande bien d'être cet empereur, d'être fort, d'être stable, d'être ancré, avoir cette connexion avec l'univers, de vous battre justement pour des choses qui sont justes pour vous. C'est comme ça que vous arriverez à mettre des choses en place qui seront beaucoup plus solides. Parce que là, on a le 7 de denier, c'est vraiment de mettre toute son énergie dans quelque chose pour poser ses piliers et que ce soit bien stable. On nous dit bien, il faut enlever ce masque et laisser ce faux semblant que vous voulez pas voir, de détruire complètement de changer complètement d'idée, de pensée et de faire en sorte que tout, quand vous remettez des choses en place, que ce soit beaucoup mieux. De toute façon, vous avez cette capacité de le faire avec l'empereur. Vous pouvez le faire. Vous êtes quelqu'un qui a une force de caractère pour justement faire en sorte que ça avance et que même si le travail est dur, même si vous avez eu des défaites, même si vous avez eu des conflits avec quelqu'un, on vous dit bien que vous avez la capacité de le faire, de pouvoir réussir à avancer. Vous êtes victorieux sur une situation qui était aussi conflictuelle avant parce que vous avez regardé les choses différemment, vous avez mis un temps de pause pour analyser les choses justement. Vous avez peut-être médité aussi, mais vous avez osé mettre les choses à la lumière, de voir les situations différemment et vous voulez enfin changer de vie, changer de situation. C'est pour ça que vous avez travaillé sur vous, vous avez enlevé vraiment, déconstruit tout ce qui n'était plus bon pour vous, justement pour reconstruire quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stable. En tout cas, ce sera une réussite, vous allez y arriver. Il faut juste se donner la volonté et arrêter avec ce mental qui peut être quelquefois très lourd, très destructeur, parce que le mental, c'est pas toujours la bonne solution à force de se dire, comme je vous ai dit juste avant, hein, je vais y arriver, je vais pas y arriver. On se pose trop de questions et à force de se poser trop de questions, eh ben il y a plus rien qui avance. Je vais prendre le petit Lenormand. On va voir avec trois cartes. D'abord avec la coupe et trois cartes. Ici, on a la femme, c'est la mère, c'est aussi le côté féminin, la douceur, l'amour maternel. C'est c'est votre euh, c'est votre sens à vous, que vous soyez homme ou femme. On vous dit bien, vous avez ce côté féminin qui est là, qui a cette douceur, qui a cette empathie aussi. Et on a le soleil donc, et en plus c'est la plus belle carte de ce jeu. C'est vraiment quelque chose qui va être chaleureux, qui va être réjouissant. C'est euh, la chaleur de retrouver des personnes autour de vous.
Alors, le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. Avec la coupe, nous avons l'homme, alors le côté masculin, hein, la force de l'homme aussi. Et on a la clé. Ici, on nous dit bien que vous avez une force, une grande force en vous pour justement changer les situations. Vous avez cette clé, vous avez cette ouverture du cœur aussi. Vous pouvez ouvrir cette porte justement pour trouver une nouvelle, résoudre une situation qui est peut-être lourde à porter. Et là, on vous dit bien, vous avez cette capacité, vous avez vraiment cette force, la force de l'homme, cette volonté de vouloir changer des choses. Et on a le mont, hein. N'oubliez pas, le mont c'est un blocage, mais c'est pas un blocage éternel. On peut toujours trouver justement une solution pour contourner ces blocages, pour les résoudre, hein. Alors, nous avons l'encre, nous avons les oiseaux, nous avons les poissons et nous avons la cigogne. La cigogne, n'oubliez pas, c'est le changement, la naissance, le déménagement. Donc ici, on nous parle bien de changement, de quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est quelque chose qui est bien ancré, qui est stable. On aura des discussions peut-être beaucoup plus posées, beaucoup plus stables par rapport à une situation financière, mais c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, qui va aller de l'avant. On nous dit faites attention, ne faites pas marche arrière, parce que ce que vous allez dire, ce que vous allez prononcer, dites-le plutôt en ayant bien réfléchi aux mots que vous allez dire, mais aussi en vous ancrant, en les disant posément. Ne dites pas des choses que vous allez dire trop vite et que par après vous allez regretter. Ici, on vous dit bien, prenez le temps, posez-vous vraiment, ancrez-vous, dites les choses avec peut-être pas fermeté, mais d'une autre façon. Ne vous dépêchez pas de le dire. Dites les choses beaucoup plus simplement que vous pouvez le faire. Et il y aura vraiment un changement qui va s'amorcer parce que c'est aussi peut-être des discussions financières, peut-être justement pour un déménagement, et que ce sera quelque chose qui va être mis en place, qui va être stable. Je vais recouvrir. Peut-être que vous avez des discussions avec votre conjoint ou votre conjointe parce que vous voulez peut-être déménager, vous avez peut-être trouvé un appartement ou une maison à acheter ou à louer et vous avez peut-être peur que ça ne vous suffise pas ou que ce soit peut-être trop cher au niveau du loyer ou au niveau du crédit. Mais on vous dit bien que là, il faut d'abord discuter, se poser correctement et de toute façon, il y aura ce changement qui va se faire. Il y aura vraiment une nouvelle situation qui va se mettre en place. On a l'étoile, ce qui représente quand même la connexion, les rêves, hein, les souhaits. C'est aussi se débarrasser de choses qui étaient pesantes pour nous, hein. C'est être guidé aussi par l'univers. On a les nuages. On n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil qui revient. Et on a à nouveau les cigognes. En deux decks, nous avons la boussole. Et après ça, nous avons la maison. Ici, on nous parle bien. Pour moi, c'est vraiment changer de direction. C'est peut-être avec des discussions que vous changez vraiment d'orientation par rapport à une habitation que vous vouliez avoir.
Vous avez peut-être trouvé une maison quelque part ou un appartement qui vous plaisait bien, mais là on vous dit bien, euh, il faudrait peut-être suivre un autre chemin et voir dans d'autres autre part si vous trouviez pas quelque chose de plus adapté pour vous qui serait plus dans vos moyens et qui serait moins cher pour vous et qui vous conviendrait beaucoup plus. Là, on nous dit bien, suivez votre instinct, même s'il y a eu des discussions qui vous ont emmené des doutes, qui vous ont donné des doutes. On vous dit bien que après certains temps, une fois que vous aurez laissé passer ça, que vous aurez réfléchi, que vous aurez suivi euh, votre euh, votre intuition, que vous avez écouté votre intuition, ce qu'on vous envoyait, que vous ayez suivi votre clairvoyance, que vous ayez regardé les choses différemment, que vous ayez écouté les discussions qui se sont faites dessus. On vous dit que même si vous étiez un peu dans le doute à un moment donné, l'éclaircie va arriver et il y aura ce changement, il y aura ce déménagement, mais ce sera pas justement à l'endroit où vous vouliez, mais ce sera autre part et ce sera quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous parce que ce sera beaucoup plus paisible. On a quand même derrière ça l'anneau et l'anneau c'est vraiment le contrat, c'est la signature de quelque chose, mais c'est aussi se retrouver unis, c'est aussi avoir cette union avec peut-être votre conjoint pour justement avoir quelque chose de plus joli, peut-être en campagne ou en bord de mer, mais vous avez le choix peut-être entre deux régions, soit vous voulez le bord de mer et lui la montagne. Il faudra peut-être trouver un compromis justement euh, pour, euh, pour trouver le bon endroit. Et mettez-vous d'accord. Il faut toujours avoir des discussions euh, posées, pas des discussions qui soient trop agressives, justement pour pouvoir trouver et se mettre en accord l'un et l'autre et trouver le bon endroit. En tout cas, on vous dit bien que vous aurez le changement. Il y aura ce déménagement qui va se faire. Même s'il y a eu des doutes par rapport à une situation, par rapport à un endroit, vous allez y aller. Suivez votre intuition. Demandez peut-être à l'univers aussi de vous guider pour vous aider à trouver ce qui est le meilleur pour vous. En tout cas, ce sera quelque chose qui va se mettre et ce sera bénéfique pour vous. Je vais je vais terminer avec le petit oracle des anges. Avec une carte pour voir le conseil ou le message qu'il a à nous donner. Ça en fait trop. Une carte, s'il vous plaît. On en a deux. Alors, nous avons cœur et âme, le cadeau précieux, et faites-le maintenant en deux decks. Alors, on commence avec cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut te décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que je vous ai dit avant. Le mental, quelquefois, il vous donne de mauvaises solutions parce que vous êtes trop stressé, parce que vous vous posez trop mille et une questions. Là, on vous dit bien d'écouter son cœur. Écoutez le plus profond de votre cœur. Il vous donnera toujours les bonnes solutions. Le cadeau précieux. L'amitié de la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, ne perdez jamais de vue que l'essentiel, c'est l'amour qu'on vous donne, mais c'est aussi l'amour que vous pouvez leur apporter. C'est vraiment quelque chose de précieux. On a peu d'amis, de vrais amis.
On a de la famille, mais quelquefois, il y a plus d'entente d'un côté. On peut avoir beaucoup plus d'amour pour certaines personnes dans la famille. N'oubliez pas que ce soit en amitié ou en famille, ça peut aussi être les familles d'âme, euh, que c'est quelque chose de précieux et c'est vraiment un cadeau qu'on vous offre. Alors n'oubliez jamais ça. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix de ton guide. Non, c'est la voix qui te guide, ton âme. Ici, on nous parle bien, je vous l'avais aussi dit avant, ne mettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Ne vous dites pas que je le ferai demain ou je le ferai plus tard. Non, il faut le faire tout de suite. C'est comme quand vous tombez à vélo, vous relevez le vélo, vous levez et vous remontez dessus. C'est comme une chute à cheval. Le cavalier, quand il tombe, il reva sur le cheval. Il faut tout de suite y aller. N'attendez pas à plus tard pour le faire. C'est euh, c'est la meilleure solution qui est. Faites-le tout de suite, comme ça, au moins vous pouvez passer vraiment à autre chose après, une fois que vous avez travaillé sur, que vous avez vu les situations telles qu'elles sont devant vous et que vous les avez travaillées, que vous avez trouvé les solutions, vous pouvez enfin passer à une étape supérieure, à changer de chemin. Parce que tant que vous l'avez pas fait, vous resterez bloqué là où vous êtes. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo, des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.